Les premiers corps de victimes du crash en Égypte ont été rapatriés en Russie, où les familles doivent commencer à les identifier. Même si les causes du crash sont pour l'instant inconnues, l'hypothèse d'un attentat reste envisagée après la revendication de la branche égyptienne du groupe État islamique. Selon les experts russes, l'avion se serait disloqué en vol au-dessus du Sinaï, faisant 224 morts. En Turquie, victoire écrasante pour le parti du président islamo-conservateur Erdogan aux législatives anticipées. L'AKP retrouve la majorité absolue au Parlement et va pouvoir former un nouveau gouvernement sans coalition. Le parti pro-kurde HDP recule quant à lui nettement après une entrée triomphale en juin. François Hollande est arrivé en Chine ce matin, un voyage crucial à un mois du début de la COP21. Selon le président français, un effort de Pékin est essentiel à la réussite du sommet qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici la fin du siècle. La Chine est le plus gros pollueur au monde. Elle représente à elle seule un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les pilotes français qui ont fui la République dominicaine la semaine dernière doivent être entendus par la juge marseillaise chargée de l'instruction dans l'affaire Air Cocaïne. Ils ont été escortés par des gendarmes venus les chercher à leur domicile tôt ce matin. Pascal Forêt et Bruno Odos ont été condamnés à Saint-Domingue à 20 ans de prison pour trafic de drogue, mais clament leur innocence depuis leur arrestation en 2013. Snoopy, Charlie Brown, Lucie, les petits héros des Peanuts font leur début sur grand écran 65 ans après leur naissance. La célèbre bande dessinée créée par Charles Schulz est pour la première fois adaptée au cinéma. Présenté à Los Angeles hier, le film sortira le 23 décembre en France.